3 novembre 1990, soir. Ma marche, je me blesse à chaque pas. Est-ce qu'il faudra abandonner cette marche? Cette foudre continuelle ou continue me déchire à chaque pas sans que le corps sache quoi faire pour ne pas se blesser. C'est comme un nageur qui, au bout de 4 ans passés d'exercice, ne saurait pas encore le mouvement de la brasse. Je ne sais pas encore marcher dans la vie nouvelle. Ces massacres d'innocents à Ayodhya, c'est tout rageant. Ça résiste comme du fer. On est comme en plein dans le noir du Kali Yuga. L'enfer continue. Je ne sais plus comment faire pour supporter ce déchirement perpétuel. Je passe mon temps à gémir avec chaque respiration. Pauvre Sujata. On se dit que ce genre de corps est impossible. Alors, comment passera-t-on à un autre corps? Dans quoi, en italique, cette vie nouvelle, V majuscule, N majuscule, va-t-elle s'incarner? Je suis dans un cauchemar, comme la terre. Peut-être peut-on simplement faire le sacrifice, comme ceux d'Ayodhya. Il faut renouveler le sacrifice souvent. Rien, en italique, en moi ne dit « je veux mourir » ou « j'abandonne ». Mais je ne sais pas comment vivre ça. 4 novembre 1990. Je crois que le corps a trouvé quelque chose, ou compris quelque chose. Le pilier est moins flottant. Il faudra voir demain. Soir. Certains points sont mieux, moins déchirés, mais la crampe infernale est déchaînée. C'est-à-dire que rien n'arrange rien. Ou si ça s'arrange en un point, ça se rattrape ailleurs. C'est tout le système qui doit changer. Le corps sent concrètement que l'obstacle ou le fond du cylindre est sous les talons. C'est là que ça bute et rebondit pour déchirer tout le reste. Il faut faire un trou dans la terre. Point d'exclamation entre parenthèses. Peut-être est-ce vrai? C'est cette pression répétée des pieds, très difficile à synchroniser avec le reste. 5 novembre 1990. La pourriture du gouvernement de l'Inde s'étale, mais en vérité c'est une pourriture mondiale. C'est cela que j'attends, la grande fin, c'est-à-dire le commencement, C majuscule. C'est peut-être le sens de ma vision de ce camion de fer rouillé que je quittais pour trouver cet enfant très blanc. 6 novembre 1990. Cette grande onde que j'entends tout le temps et physiquement est une si grande consolation au milieu de cette atmosphère terrestre sordide. Je n'entends plus le ressac, mais cette grande onde est tellement plus pleine, en italique, et vaste, vaste, vaste. On se perd dans l'éternel et l'infini, comme un immense havre de grâce au milieu de cette obscurité trépidante.
Le corps apprend péniblement des quantités de mouvements microscopiques en italique, que personne ne peut comprendre ou imaginer parce que tous les corps vivent d'une façon automatique et grosso modo, très grosso. Il faut que quelque chose aille de travers pour qu'ils s'aperçoivent du fonctionnement. Et ici, dans ce nouveau fonctionnement, tout va innombrablement de travers. C'est comme d'apprendre à une prison à passer à travers ses barreaux. Et il y en a des milliers et des millions. C'est curieux, j'ai constamment plein de foudre pesante dans les pieds et cela fait une sorte de déséquilibre ou la sensation de marcher avec des chaussures de plomb. Avant-hier, j'ai failli dégringoler sur le chemin de Land's End tant c'était comme un coup de foudre et le corps ne trouvait plus son équilibre. Pourtant, il n'y avait aucun, en italique, vertige, pas de tête qui tourne. J'ai dû m'asseoir sur le bord du chemin. C'est un peu comme si les pieds restaient collés au sol, en italique, tandis que le reste du corps vacille en avant ou en arrière, ou à droite et à gauche. Point d'exclamation. 3 minutes après, tout était à peu près normal, entre guillemets, et j'ai pu reprendre ma marche. C'est ce qu'on appelle, je crois, une prise de terre. Point d'exclamation entre parenthèses. Soit il n'y a vraiment pas de solution là-dedans, sauf bear and endure. Il faut que la solution soit terrestre. L'infâme CS, Chandrasekhar, et le Parlement, ils sont infatigables dans la pourriture. 8 novembre 1990. Je note un fait curieux. Ce matin, de bonne heure, je suis partie chez le dentiste. Long voyage en taxi, l'obscurité de la salle d'attente, extraction, long retour. J'ai déjeuné très tard et me suis reposée un peu, puis j'ai voulu sortir, marcher un peu pour me rafraîchir. Je n'ai donc pas travaillé, entre guillemets, de la journée. À peine étais-je à la porte de Land's End sur le chemin que cette foudre pilonnait mes fesses. Le sacrum, le parcours du grand méridien qui rejoint à peu près les sciatiques jusque dans les pieds. 2 circuits épais et denses, comme 2 gros cordages de bateau, dans tout le dos, jusqu'aux fesses, puis jusqu'aux talons. Et ça commençait à buter quelque part sous les talons. Je n'avais pas travaillé une seconde de la journée et c'était automatiquement là. Point d'exclamation. C'est-à-dire que cette foudre est devenue ma respiration normale, bien que difficile. Je ne pourrais pas l'arrêter, même si je voulais. C'est là. C'est un fait de la nature ordinaire ou de la nouvelle nature. Mais ça bute tout de même. Et c'est cela qui fait tous les dégâts dans mon dos. Je me souviens quand j'étais enfant, je regardais la manœuvre des wagons de marchandises dans les gares. On voyait les gros tampons de fer du butoir qui s'écrasaient sur leur ressort, puis renvoyaient le wagon en arrière. C'est tout à fait la manœuvre sous les talons. Point d'exclamation. 9 novembre 1990. CS, Premier ministre de l'Inde. J'ai trouvé la correspondance intérieure. Il ressemble à une hyène. Il y a certainement une correspondance intérieure entre chaque homme et une catégorie d'animaux. Le dictionnaire dit que la hyène est mangeur de cadavres et de bêtes blessées. C'est le temps où tout est mis à nu. Chaque jour est comme une extrémité du corps, mais ça continue quand même. Il y a toi, il y a toi.
toi, tu sais. Nuit du 9-10 novembre 1990. Sujata voit mère tenant très soigneusement dans ses bras un très jeune enfant d'environ 3 ans, très blanc et très vivace. Cela se passait dans le bureau de Pavitra, point d'exclamation entre parenthèses, là où j'avais mes entrevues avec mère au début. Et il y avait un lit à l'endroit où se trouvait autrefois l'harmonium de mère. Elle déposait cet enfant dans ce lit. Sujata précise que ce n'était pas blanc comme notre blanc, mais blanc avec de la vie et de la lumière dedans. Mère aussi était toute vêtue de blanc lumineux. C'est curieux. L'enfant très blanc que je vois d'habitude a une 12aine d'années. Est-ce le même ? 10 novembre 1990. Soir. Je ne sais plus quoi faire. Le corps ne sait plus comment se tenir. Tous les mouvements le déchirent. Ô Seigneur, viens à mon secours. Avant, le corps avait la sensation de savoir un peu, avec des quantités de faux mouvements. Maintenant, c'est comme s'il ne savait plus rien et tout est un faux mouvement. Si seulement je comprenais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je ne suis pas allée faire ma promenade. J'ai posé la question à Sujata. Où est la solution dans ce corps, avec ce corps ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Elle m'a dit, lentement, maintenant que vous êtes constamment plein de cette force, comme je l'ai vu le 8 novembre, est-ce qu'il est nécessaire de forcer cette force à entrer dans la matière en faisant ce que vous faites, au lieu de la laisser faire ce qu'elle veut? C'est une grande question. Il y a quelque chose en moi, dans ma nature, qui ne veut à aucun prix reculer devant l'effort. Où est le vrai ? 11 novembre 1990. Ce matin, quand je me suis levée, c'était spontané et sans hésitation. On continue. Il faut que ça entre dans cette matière terrestre. Ça entre, certainement. Mais il faut que ce soit la vraie trouée. Encore attaquée cette nuit. Très souvent dans le premier sommeil vers 11h du soir, dans le sommeil profond, et je me réveille en criant. Ces temps derniers, c'est toujours la même chose. Quelqu'un, ou quelque force, veut arracher ma couverture. C'est bien symbolique. Et mon corps crie. Mais on me prévient toujours. Par exemple, la nuit où j'ai attrapé cet abcès dentaire, j'ai vu un vilain serpent entrer dans ma chambre en rasant le mur, sa langue fourchue dehors. J'ai vu, mais j'ai quand même attrapé l'abcès. Je me souviens de mère et de ses innombrables mots de dents, entre guillemets. On est enveloppé d'une bonne couverture, entre guillemets, de mère. Sinon, on serait 1000 fois assassiné. Vision de Sujata. Cet après-midi, dans le sommeil, elle voit une étrange chose. Elle montait les grands escaliers qui conduisent au Parlement de l'Inde et, arrivée en haut, là où commence la véranda avec ses colonnades, elle voit par terre une curieuse bestiole. Quelqu'un à côté de Sujata s'est baissé pour ramasser ou voir l'insecte. Aussitôt, elle l'a arrêté. « N'y touchez pas, c'est très venimeux !» Le corps de la bête n'était pas plus gros ni plus long que la moitié de l'index de Sujata, environ 4 ou 5 centimètres, rayé de noir et blanc. Mais alors, il avait une formidable queue, une queue bizarre, plate, 10 fois plus grosse que le corps, et qui se trouvait non pas tout à fait derrière, mais
latéralement, sur le côté arrière du corps, et cette étrange queue était pleine de poison. Elle était plate et semi-ronde, avec des nervures et de nombreuses petites dents ou dentelures. Voir dessin de Sujata, qui est juste en dessous, page 388. Et cette bête se dirigeait vers l'intérieur du Parlement. Il semble assez clair que le tout petit corps de la bête, c'est ce CS. Cette énorme queue empoisonnée qui colle au corps de côté, c'est ce Congrès et ces politiciens qui soutiennent la bête, qui est toute petite en soi. Et c'est ça qui va gouverner l'Inde. Un scolopendre en fleurs, à moins que ce ne soit un scorpion fleuri. Bref, tout le poison va s'épanouir. 12 novembre 1990. On est au bout et ça continue après le bout. Le corps n'a pas de paix. Il n'y a pas de position où le corps puisse rester en paix plus d'1 seconde ou 2 secondes. Un supplice perpétuellement mouvant. Don't wake up the lightning. Il a tout subi, tout su, Sri Aurobindo. Et par-dessus le marché, ces 2 vers révélateurs. Il les a laissés échapper, entre guillemets, quand un disciple lui demandait un exemple d'un certain type de prosodie anglaise. Il les a laissés échapper, sachant que personne ne comprendrait ce que cela veut dire. Tout de même, 40 ans plus tard, quelqu'un a compris et s'est dit « c'est donc le bon chemin ». Il a fallu plus de 5000 ans pour que quelqu'un, Sri Aurobindo, redécouvre et comprenne le Veda. C'est à la fin de l'âge des ténèbres que se retrouve la lumière des débuts. 14 novembre 1990. Quand on voit cette horreur partout, on se dit « il faudrait quand même qu'il y en ait un qui traverse cette horreur H majuscule. » Un cri de la terre à ce que l'on peut appeler la beauté, la joie, le divin pur dans sa réalité suprême, avec des majuscules partout. 15 novembre 1990. Il y a 47 ans aujourd'hui, je suis entrée dans cette horreur qui allait déterminer toute ma vie, Mauthausen. Un jour, on arrivera peut-être au bout de ça. Et cette horreur si noire m'a conduit à cet espoir si sublime, H majuscule, E majuscule, et à un amour, A majuscule, sans mélange. The Hindu, 14 novembre. Les brouilles des groupes séparatistes au Jammu et Cachemire. Srinagar, 13 novembre. C'est un développement politique d'une grande portée dans la vallée du Cachemire. 2 groupes majeurs, le Front de libération du Jammu et Cachemire, JKLF, et le Hizb-e Mujahideen pro-pakistanais, se sont brouillés et enferrés dans leurs récriminations. Cependant, leur combat pour la libération du Jammu et Cachemire contre les forces du gouvernement indien et l'occupation indienne continue. Le JKLF soutient la création d'un État du Jammu et Cachemire indépendant après sa libération de l'Inde, tandis que le but du Hizb Mujahideen est l'intégration de l'État au sein du Pakistan. Dans leurs déclarations séparées, qu'ils ont fait circuler simultanément parmi les journalistes à Jammu et à Srinagar, ils se sont accusés l'un l'autre de tentatives d'affaiblir la lutte armée actuelle contre l'Inde dans la vallée du Cachemire. Accusation contre le JP,
Le JKLF dirigé par Amanullah Khan a par exemple fortement critiqué le parti fondamentaliste Jamaat-e-Islami, JIP, pour sa renonciation supposée à la revendication d'un Cachemire indépendant et a déclaré « C'est une conspiration pour entraîner le Cachemire dans une guerre civile sous le manteau de l'islam ». Il a remis en cause la revendication du JIP qui lutte pour la libération du Cachemire et l'a accusé, lui et son chef Sayed Ali Shah Gilani, actuellement en prison, d'avoir promis fidélité à l'intégrité et à la souveraineté de l'Inde, tandis qu'il contestait les élections générales au Jammu et Cachemire au cours des dernières années. Désolé, la traduction est nulle. Le slogan du JKLF critiqué, le Hizb Mujahideen, connu pour être un parti de front du JIP, a d'un autre côté, dans sa déclaration contenant des résolutions adoptées par son Conseil suprême, décrié le slogan du Cachemire indépendant comme le résultat d'un effort de réflexion irréaliste dirigé contre l'islam. Citation. « Nous sommes opposés à la théorie d'un Cachemire indépendant basé sur des préjugés régionalistes ou nationalistes et croyons que la laïcité et le nationalisme n'ont pas leur place dans l'islam », ajoutait la déclaration. Développant apparemment son raisonnement, le Hizb Mujahideen, conduit par M. Ashandar, a déclaré aux journalistes que leur résolution passée récemment a rendu absolument clair qu'après la libération de l'occupation indienne, les 3 zones géographiques du Jammu et Cachemire, la vallée, la région de Jammu et les zones frontalières du Ladakh, s'uniraient au Pakistan et qu'ensuite leur ambition était de former une vaste confédération islamique comprenant tout le Pakistan, les zones islamiques de l'Inde, l'Iran, l'Afghanistan, le Bangladesh et les pays de l'Asie de l'Ouest. Soir. Ces formidables coups de boutoir de foudre qui viennent pilonner le sacrum, mais la terre. Comment mère faisait-elle ? 17 novembre 1990. Ce système inguérissable. On promène son supplice. À toi, pour toi. Est-ce qu'on peut fabriquer un système avec la douleur de celui-ci ? Cette douleur est un mensonge, M majuscule. Est-ce qu'il y a un bout à ce mensonge ? Le seul remède connu, c'est la mort, un autre mensonge. Je veux, en lettres capitales, croire qu'il y a autre chose. Bush en Tchécoslovaquie. Ce triste Bush ressemble de plus en plus à Goebbels. Nous sommes comme en 38-39 devant Hitler, et il répète et répète comme un triste canari. Il finira peut-être par avoir sa guerre du mensonge, si Dieu veut. Vraiment, est-ce que le seul remède est la mort générale ou un autre système inconnu ? Mais c'est l'un ou l'autre, semble-t-il. Je me souviens d'avoir eu une vision il y a 5 ou 6 ans où j'étais dans une maison américaine et il y avait un homme vêtu de noir, très bien habillé, très classiquement, que je voyais sortir brusquement un poignard de sa manche, se retourner d'un coup et transpercer un pigeon. Il me donnait la sensation d'un chef de mafia. La mafia du pétrole finance et son chef Bush, une prémonition. Note de bas de page. J'ai retrouvé la date de cette vision. C'était dans la nuit du 18 au 19 novembre 1984. C'est étrange que je me souvienne de cette vision presque exactement jour pour jour, 6 ans après. 19 novembre 1990. On va très vite vers le chaos et la violence.
Le supramental est en train de s'expliquer de lui-même. Si l'on me demandait quelle est l'action principale du supramental, je dirais, il met tout à nu. Il extirpe la vieille vie de son mensonge. C'est la puissante recrudescence des éléments qui doivent sortir de l'évolution. Et il y en a. On est en train d'extirper mon corps de son mensonge mortel. C'est la racine de tous les mensonges. 20 novembre 1990. Sujata a passé toute son après-midi de sommeil profond à porter une petite fille très lourde, d'un poids tout à fait inusité, et pourtant pas grosse du tout, point d'exclamation. Toutes les 2 minutes, elle était obligée de redéposer cet enfant par terre, tant elle était lourde. Elle ne pouvait pas marcher, semble-t-il, à cause de sa lourdeur. Sujata est forte et peut soulever des poids, mais cet enfant... Sa peau n'était pas comme celle de mère, pas blanche. Cela aurait pu être une peau indienne, mais pas foncée, un peu comme les gens du Midi. Et cet enfant pouvait parler, mais pas marcher. Alors Sujata a passé tout son sommeil à transporter et déposer, et retransporter et redéposer cet enfant très lourd. Sujata se demande, serait-ce mère ? Sujata rappelait aussi que mère disait « Cette nouvelle substance supramentale est plus lourde que la matière. » Ce que j'en connais est écrasant en lettres capitales. Il y a 17 ans aujourd'hui, ils l'ont mise dans la boîte. Cette horreur. Quand sortira-t-elle de là triomphante ? Mais elle est sortie. Peut-être que Sujata et moi, nous portons un peu de son poids. Sujata ajoute « Vous étiez là, cet enfant, je l'ai porté à vous, peut-être dans votre chambre. » Ah bah, c'est consolant si ce poids, c'est mère. En fait, je sais que c'est mère, mais ce corps est tout occupé à souffrir comme un idiot. On fait le trou dans cette fausse matière pour qu'elle puisse marcher sur notre terre. 22 novembre 1990. Je te donne ce corps. Que la vérité et la beauté divine triomphent. La victoire de mère sur la terre. 23 novembre 1990. L'abcès dentaire continue. Dernière extraction. Quelquefois, je me demande si c'est mon abcès. Et huge abscess, un énorme abcès, dit mon dentiste. Sujata est touchée aussi, d'une autre façon. 24 novembre 1990. Tu tombes ou tu endures ? La pire des punitions pour mon corps, c'est qu'il se dit qu'il devrait y avoir une meilleure manière de s'y prendre, et il ne sait pas laquelle. Il est perpétuellement en train de chercher cette meilleure manière, et plus il essaie, plus il se déchire. Je n'ai pas pu faire ma promenade. 26 novembre 1990. Si l'on regarde les diverses nations, on pourrait aisément parler d'un abcès mondial. « 27 novembre 1990. J'espère que d'autres n'auront pas à traverser ça. »